Voilà, ok, on était là, je crois. Non, pas là. Toujours dans le Fuseki Kobayashi pour l'instant. C'est pas ça, c'est plutôt ça. Voilà, toujours ici, hein. Et là, la dernière fois, on expliquait, si vous vous rappelez bien, la séquence à propos de ça. Le fameux Q8. Oui, bon, ben, ça fait des séquences assez sympathiques, hein, assez marrant. Mais bon, tout d'abord, il y a quelques sujets, il faut qu'on parle en premier. D'abord, si Noir il fait Nobi avec R3, qu'est-ce qu'on doit répondre réellement pour Blanc? Je crois, pendant le dernier cours, hein, j'ai parlé assez rapidement à la solution, tout ça, mais je crois que c'est pas vraiment concret, quoi, par rapport à la solution. Alors, si je me rappelle bien, l'époque, j'ai vu quelques parties professionnelles avec celui de R3. Mais de toute façon, aujourd'hui, le R3, on ne joue plus beaucoup aujourd'hui. Je pense que l'époque, j'ai vu comme solution, je crois, une fois dans une partie professionnelle, Blanc, c'était en T17, en fait, ici. Ça change quand même, hein. Et que Blanc, il a fait ça comme séquence, je crois. L'intérêt de T17, c'est parce que le Chicho, c'est favorable pour Blanc. Donc, du coup, Noir, il ne pourra pas descendre, et sinon, Blanc bloque. Noir, il est mort. Donc, je crois, c'est une partie avec une sorte de sacrifice, comme ça. Mais bon, quelque chose. Déjà, c'est un choix possible. J'ai également vu de partie pro que Blanc, il fait le contact, et puis il recule, laissez Noir protéger, et puis Blanc fait année. De toute façon, les pieds noirs en bas, ils seront écrasés. Donc, ça c'est également une séquence que j'ai vue dans les parties pro. Mais depuis, cette séquence ne joue plus. Mais je me suis dit, hein, si moi je joue contre quelqu'un, que Noir fait le coup comme R3, si je serais Blanc, dans la logique, j'aurais plutôt envie de jouer année en P5 directement. Pourquoi je dis logiquement? Parce que quand Blanc fait le coup comme T5, Noir, il ne peut pas couper le blanc. Si c'était comme ça, et là c'est trop facile. Noir, il coupe, ça va pas pour blanc, quoi. Ok? Alors, si jamais Noir, il ne coupe pas le blanc, si Noir, il joue le coup comme l'extension, et dans ce cas, blanc fait le contact, et puis couper, là, ça va être intéressant pour blanc. Parce qu'avec l'échange de plus entre A et B, à droite, la séquence de blanc, ça va être beaucoup mieux. Donc, quand blanc fait le coup comme année, c'est très probable, Noir, il va pousser d'abord R5 pour voir comment Noir réagit. Mais à ce moment-là, Noir fait le contact. Bien sûr, on ne joue pas la réponse, hein, si on le coupe, ça va être pénible. Mais dans ce cas, on fait le coup de contact comme Q8. Bah, c'est le moment. Parce que si Noir fait année, je monte. Si Noir il protège, ce qui est sûr, c'est que je ne joue plus ici, hein. Je fais le Kosumi avec O4. Tu peux tuer la pierre blanche, mais la forme noire, c'est assez surconcentré quand même. Et que ton terrain vers le sud, ça va entièrement perdu. La forme de blanc, il est pas si mal que ça finalement. En même temps, quand blanc fait le contact, noir n'a pas tellement de solution. Parce que noir, comment il fait? Et il va quand même pas laisser mourir le R8. Si noir il perd cette pierre, ces séquences, quasiment dans aucun cas, soit favorables pour noir. Non, quasiment dans aucun cas. Donc ce qui peut dire, alors c'est probable, quand blanc fait le coup année ici, noir il va se défendre. Si blanc fait le contact, c'est possible aussi, noir il doit se défendre avec le Toby. Dans ce cas, la forme d'un blanc, c'est plutôt agréable, je trouve. Tu peux jouer le coup comme S7, mais blanc il ne te répond pas. Genre.
Bon, c'est l'idée, hein. En tout cas, j'ai vu que R3, ça fait très longtemps, je n'ai pas vu de partie pro avec. Je crois le pousser avec le A, il y en a encore. Mais direct 5-5, rarement. Attention, la séquence que je viens de montrer là, avec Nobi, voilà, ces séquences-là, c'est vrai que l'influence de plan n'est pas très facile à utiliser. Mais ce que plan y joue, ce n'est pas pour faire une influence, pour construire. Ce que je vous demande, regardez dans cette position. Noir, il a fait quelques points en pas. Il n'y en a pas beaucoup. Le terrain noir en pas, c'est pas très gros, hein. C'est juste N3 en troisième ligne. De toute façon, la position noire en pas, c'est plat. Et la position noire à droite, il n'est pas génial non plus, parce qu'à cause de Sansan, il n'aura pas beaucoup de points. Ces genres de situations, c'est toujours difficile pour Noir. Parce qu'avec cette position-là, petit à petit, il va se rendre compte le vrai problème pour le commis. Parce que où il va trouver assez de points pour le commis. Ok? Donc, ce Nobi, aujourd'hui, on joue rarement. Enfin, on ne joue pas beaucoup, quoi. Ok? Donc, je préfère raconter ce coup de façon sincère, enfin, concrète. Comme ça, vous aurez une solution. Au lieu de parler comme ça, simplement, et ça restait flou, quoi, pour vous. Bon. On était toujours sur le Keima avec S4. C'est vrai, dans l'ancien temps, enfin, aujourd'hui également, le coup comme Q8, c'est également un choix possible. Bien sûr, il y a un Joseki très vieux avec cette pince. Hein. C'est que blanc, il monte. Noir fait année. Blanc fait année. Noir coupe. Là, c'est un très vieux Joseki. Hein, vraiment très vieux. Et puis, blanc fait Atari. Et puis Atari. Et là, blanc, noir fait contre Atari. Avec la version le plus ancien, Noir, il fait même Atari encore. Quand j'étais petit, hein, je trouve toujours cette position, c'est assez rigolo. Parce que là, Blanc fait Atari, contre Atari. Noir, il est obligé de prendre. Donc Atari de nouveau, Atari de nouveau. Voilà, une position très étrange. Partout de coupe possible. Et que Noir, une forme d'un gros pâté, quoi. Mais par contre, Blanc, il défend avec SE. Le majorité de coupe, c'était la protégée. Hein. Noir, il peut capter une pierre. L'époque, c'est une séquence existe. Je n'ai pas dit que c'est une séquence possible. C'est une séquence qui existe. Mais évidemment, ces séquences, c'est bien favorable pour blanc. Et c'est pas génial pour noir. Parce que la forme noire, ça reste très surconcentré. Et que la forme noire, là, vraiment, un petit peu moche, quoi. Dans l'époque, hein, ça, c'est juste une séquence pour faire de pédagogie, pour lui montrer que c'est pas bon pour noir dans ces conditions, parce que le pied noir comme K4, c'est un petit peu trop proche. Voilà, ça c'est l'idée. Hein. Mais, depuis, il y a quand même des séquences un peu changées. Ça veut dire, dans cette position, quand plan fait année avec P7, noir, il existe également de solutions reculées avec O6. Il ne coupe plus, il te laisse connecter. Alors là, plan il connecte. Ça c'est sûr aussi. Comme tu me coupes pas, c'est normal que je connecte. Donc du coup, ça fait travers schéma. Et puis noir, il descend en R8. Attention, à ce moment-là, pour blanc, il y a quand même certains échanges qui est très important. Le Kosumi avec R3, il y a un échange très important.
Avec l'échange, ce que blanc il est en train de faire, c'est poser une question à noir. Avec mon Cosmi, où tu vas répondre. Attention, c'est très important cette question. Parce que les deux réponses noires, leur résultat, c'est très différent. Ici, pour noir, il y a deux réponses possibles. Plus ou moins, quoi, deux réponses possibles. La première réponse, c'est la connexion avec le A. Deuxième réponse, c'est le descend avec Q2, le P. La première réponse comme A, l'avantage pour noir, c'est qu'une fois il a répondu ici, noir il est vraiment solide. Sur le bord, il n'y a pas de problème, voilà, c'est tranquille. Il reste encore un peu de Hachi avec S5, ça c'est vrai. Mais bon là, blanc il sera content comme de pousser, hein. Noir il recule, et là c'est possible que blanc il va attaquer l'autre côté. De toute façon, blanc il est déjà vivant dans le coin. Donc ça c'est plutôt la séquence, je trouve, idéale pour blanc, quoi, dans ce cas. Mais noir, il peut également choisir une autre possibilité, le Q2. La différence, c'est avec le Q2, blanc, il n'est pas totalement vivant dans le coin. Le Q2, il y a vraiment un grand inconvénient, on peut dire. C'est que si noir fait le coup comme Q2, c'est très probable que blanc, il va jouer immédiatement Valicomi. Et puis Atari. En fait, on ne peut pas dire que c'est un ko. Ce n'est pas un vrai ko. Parce que ce ko, noir, il ne peut jamais gagner. Tu peux prendre, il n'y a pas de problème, et la blanc pousse. Noir, il n'y a aucun intérêt de connecter. Parce que la connexion, ça lui fait perdre un coup, et le coin, blanc, il peut toujours le récupérer. Ce qui arrive, c'est qu'il va répondre quand même. Et donc du coup, blanc, il prend la pierre. Enfin, pour blanc, le ko, il va toujours gagner. Parce que là, quand il prend, c'est Atari. Hein. Noir, il est obligé de se connecter. Il va pas laisser blanc reprendre un coup de plus quand même. Donc il connecte. Après, blanc, il peut descendre avec R2 s'il veut. Déjà, la forme noire, il est moins jolie, quoi. Blanc, il est vivant. Et un autre problème qui est un petit peu embêtant pour noir, c'est la coupe en P3. Il y a encore un ko ici. Et là, c'est quelque chose qui n'est pas très évident pour noir. Ce problème, c'est agi pas totalement gratuit pour blanc, mais presque, quoi. Parce que l'autre côté, noir, il ne peut pas tellement menacer le blanc. C'est pour ces raisons, le T100, c'est coûteux aussi, hein. Ce n'est pas gratuit, parce que blanc, il peut lancer le ko. Le moment où je commence à expliquer le Fuseki Kobayashi en France, là, ça, il y a plus de 10 ans ici, hein, à l'époque 2003-2004. Oui, c'est quoi la question, Vincent? C'est quoi ta question? Pourquoi pas P4? J'ai pas compris. P4? Ah! Tu veux dire, à ce moment-là, Cosmi, connexion ici? C'est ça? Le problème de P4, c'est, imaginons, hein, bah c'est tout simple, noir, blanc, il pousse, qu'est-ce que tu gagnes? J'ai l'impression que c'est moins bien que la connexion, non? Déjà, ça te fait un point de moins. La connexion, noir, il y a moins de points, quoi. En plus, le Haji de S15, c'est beaucoup moins évident. La connexion, ça doit être mieux, en théorie. N'est-ce pas? C'est pour prendre Q2 en synthé. Mais quand tu connectes, Q2, c'est synthé aussi. Enfin, c'est presque synthé aussi, hein. Ça change pas tellement, quoi.
Ben, le P4 entre P4 et Q4, c'est à peu près le même. Hein. Ça fait pas une énorme différence. Donc, ouais, c'est à peu près pareil. Ok? Bon, on revient sur le sujet. À l'époque, hein, quand je commence à parler de Fuseki Kobayashi, toutes ces séquences n'existent pas vraiment. Et depuis 10 ans, la séquence de Fuseki Kobayashi, ça évalue vraiment, enfin, comme tous les Fuseki d'ailleurs, hein, de façon incroyable. Donc il y a comme beaucoup de séquences que je n'ai jamais jouées en fait. Celui-ci par exemple, je le connais, je sais que ça existe, j'ai vu quelques parties pro jouer comme ça, mais très peu. Mais de toute façon, c'est pas une séquence, on peut dire, classique. C'est pas une séquence qu'on joue beaucoup, où on a tout le monde à trouver une séquence équivalente, puis voilà, on joue. Mais non. Donc, je ne peux pas vous partager beaucoup plus d'expérience dessus. Je sais que c'est une séquence qui existe, mais j'ai jamais joué. Personnellement, je trouve que le noir, c'est un petit peu bizarre. C'est pas une forme top. Et pour blanc, je trouve que ça va, quoi. Comme il est sorti, non, ça va. Je pense que c'est aussi ça la raison, ces séquences n'ont pas beaucoup développé dans la compétition. Parce que le noir, il reste quand même de défaut. Ok? Et ce n'est pas tout. Quand blanc monte, il y a une autre question qui est assez curieuse. C'est quand blanc monte, si maintenant noir pousse, et puis faire Nobi, et là, qu'est-ce que ça donne? Et là, souvent, c'est une grande piège. Parce que autant que le pied noir en troisième ligne, on sait quoi faire. Et maintenant, c'est en quatrième. Et tout d'un coup, on ne sait plus. On commence à s'inquiéter parce que là, qu'est-ce qu'on va faire? On a envie de jouer le coup comme P6. D'accord. De toute façon, si tu joues le P6, hein, et noir à S7, c'est quand même agréable. Et que blanc, t'as quasiment pas de choix. La connexion, c'est la seule possibilité. Et là, noir fait un Toby avec O5. Attention, il ne défend pas en troisième ligne ou en quatrième ligne. Il va se défendre en cinquième ligne. L'autre côté, avec le contact en R8, tu peux tuer le pied blanc, noir. Ça veut dire, tu peux vivre comme ça, mais ça semble quand même un peu désagréable. C'est pas génial pour blanc quand même, hein. Ah, ça reste discutable, ok? C'est pour ça, je crois, ces séquences, ça a été joué aussi. Localement, il y a deux séquences possibles. Une séquence blanc qui est synthé, l'autre blanc il est côté. Mais bien sûr, celui de synthé, il doit quand même payer quelque chose. Hein. De toute façon, il faut éviter le noir de S7. Mais pour éviter ça, il y a deux choix possibles. R8, bien sûr. Ça, c'est plutôt quelque chose logique. Noir fait année et planté 100. C'est une forme un petit peu étrange en principe. Parce qu'avec le tsuke, en général, on a envie de faire couper quand même. On a envie de faire la casquette. Mais le problème ici, c'est que le casquette de blanc ici, c'est un petit peu difficile. Sinon, noir atterrit là et recule. Il te laisse prendre les pierres, mais la forme de blanc, c'est vraiment pas génial. Et il a même pas deux yeux pour l'instant. C'est pour ça, avec le tsuke, blanc, il descend plutôt en S8. Plutôt. Noir année, blanc coupe, noir recule et blanc avance. Ces séquences-là, ça ressemble un peu la séquence classique de Fuseki Kobayashi, non? Enfin, c'est pas mal pour blanc, mais bon, ça ressemble beaucoup. Hein. Je veux dire, la séquence de celui-ci. Vous voyez ce que je veux dire? Non, c'est pas ça que je veux dire.
C'est celui-ci, là, ça ressemble beaucoup. Hein. En tout cas, le côté noir, c'est quasiment le même. C'est le côté blanc qui fait un peu de changement. Ok? Mais c'est meilleur pour blanc ou c'est meilleur pour noir? Là, c'est discutable. C'est vraiment discutable. En tout cas, je pense que c'est jouable pour les deux. Voilà. En haut, noir, il y a une ligne de moins pour développer quelque chose. Mais en bas, il a eu une pierre de plus avec Q8. Cette pierre, ça va rester très utile ou pas? C'est quelque chose de pas sûr. Mais je pense que c'est jouable pour noir quand même, hein, comme séquence. Pourquoi pas? Sinon, si quand blanc descend ici, si jamais noir il connecte, mais dans ce cas, blanc il sort. Là, je pense que c'est plutôt ok là pour blanc. Parce que là, une fois blanc il est sorti, si jamais noir il ose encore faire Toby, et là on va trouver que les trois pierres blanches noires à droite, ça semble un petit peu lourd. Comme noir n'a pas pu faire S7 avant comme l'échange, il ne peut plus l'avoir maintenant. Donc le couple de blanc, ils sont quand même vivants. Avec le vivant, le couple, il est quand même solide. Là, pour noir, c'est peut-être pas génial. C'est aussi pour ça qu'en plan descend, le année, je pense que c'est nécessaire. Je pense. Bon, ça, c'est un choix possible. Sinon, le deuxième choix pour blanc, c'est de jouer le coup avec S7. Noir fait année, blanc Keima. Et puis noir, il recule comme protection. L'avantage de cette séquence pour blanc, c'est, bon, il est probablement synthé. Mais l'inconvénient, c'est qu'il est beaucoup plus fragile que tout à l'heure. En gros, après, quand noir, il joue le coup en A, en R11, blanc, il va pas mourir, mais ça va être vraiment petit, quoi. C'est pas quelque chose qui a beaucoup de points, hein. C'est tout petit, et que noir, il peut le fermer quand il veut. Allô? Vous m'entendez là? C'est bon? Le son, ça c'est correct quand même, j'espère. Ok. Cette séquence, d'accord, cette séquence, j'étais pas très sûr non plus hein, de mon côté. En plus, il y a une autre variante qui est discutable aussi, c'est que noir ne joue pas le coup comme P7 et qu'il joue le coup comme Q7. Avec la faiblesse de blanc, est-ce que blanc il doit ajouter un coup de plus? Ça va changer encore plus. Mais ce n'est pas impossible pour blanc. Si vous préférez gagner un coup de synthé pour faire l'invasion en bas, en fait, hein, ce qui est sûr, imaginons que tu joues ailleurs, déjà, là c'est synthé. Donc ça enlève l'œil de blanc, ok? Donc déjà, quand blanc noir fait la pince comme R11, et puis année, c'est pas très clair comment blanc tu peux sortir. À cause de problèmes de liberté. Tu vois ce que je veux dire? C'est que là, tu ne peux pas jouer le coup comme contact, sinon, immédiatement, il y a des soucis. Là, c'est le défaut. Donc, c'est probable. Vous voyez le problème? C'est bon? C'est pour ça, c'est probable. Hein? Le moment que noir il protège avec Q7, c'est peut-être synthé que blanc il doit protéger ici. Mais en même temps, noir, il doit aussi ajouter un coup pour se défendre, je crois. Il est beaucoup plus fort que le Joseki habituel, mais il n'a pas la synthé. Est-ce que c'est meilleur? Nous discutable aussi. Ou peut-être noir décide de ne pas protéger faire Toby. Dans ce cas, il a beaucoup plus de faiblesse. Hein. Voilà, mais là, c'est notre choix. Est-ce que c'est meilleur ou pas? Mais pour blanc, le coup comme S7, c'est un choix. C'est un choix. Ok? C'est bon? Le son, ça va ou ça va pas du tout? En tout cas, ça, c'est un Joseki. Enfin, c'est un coup que vous pouvez essayer. Hein.
C'est pas du tout de l'arnaque, c'est possible. Un autre truc, il faut bien savoir, ça revient de pincer en R8. Je crois la dernière fois, il n'y a pas longtemps, là, et Vincent, il m'a montré une partie qu'il a jouée. Et noir, au lieu de... Comment dire voilà, au lieu de... Non, pardon. Blanc, au lieu de pousser, il a fait le tsuke avec R3 d'abord. C'est ça que tu m'as montré, hein, Vincent? Oui, c'est ça, hein. En fait, le tsuke direct en R3, dans la partie, tu as joué le blocage, comme ça, hein. Bon, je pense que ça, c'est jouable pour Noir aussi. Je ne voyais pas tellement de raison pour laquelle c'est mauvais pour Noir. Parce que l'influence, c'est comme intéressant. Beaucoup de potentiel pour l'extérieur. C'est pas mal, quand même pas mal. Mais en même temps, c'est vrai aussi que Noir, on peut jouer la connexion en Q4. Parce que, pourquoi on connecte maintenant avec Q4? Parce que si Blanc, il monte maintenant, et Noir, il peut jouer année directement avec le P6. Et essayer de comprendre la différence. Tout à l'heure, c'est comme ça, quand Blanc monte, si jamais Noir fait année, Blanc, il sera content de faire contre-année. Est-ce que vous vous rappelez encore de ces séquences? En tout cas, ça sera le même. Hein? Vous vous rappelez encore de ça? Que j'ai montré il y a quelques minutes. Donc ça reste toujours disponible pour Blanc, quoi. Donc du coup, ce qui arrive, c'est quand Blanc fait année, Noir, il ne peut que reculer. Alors là, la forme de Blanc, c'est quand même génial. Mais la différence, c'est qu'une fois, tu fais le Kosumi, et là tu montes. Noir fait année, mais là c'est visible. Tu ne peux plus jouer année, sinon la coupe. Et là, c'est bien plus désagréable pour Blanc, bien sûr. Vous voulez peut-être dire, alors pourquoi pas Blanc fait le coup comme Q8? Si je peux sortir par là, c'est pas mal, non? Parce que j'ai pris le coin avec R3, et ensuite, je peux encore sortir. À propos de ça, hein, je crois que j'ai vu des parties professionnelles dessus, une partie très étrange, avec plein de compas. De toute façon, quand Blanc fait le coup avec Q8, Noir, il peut couper avec Q7. Vous pensez peut-être, avec Atari, la pièce noire est morte. Localement, la pièce noire est morte, ça c'est vrai. Mais il y a beaucoup de Haji sur place. De Haji assez affreux même. Hein. Genre R5. Enfin, quand Noir poussé, Blanc il peut descendre, laisser Noir prendre le coin. Mais c'est gros quand même. Hein. Le coin n'est pas 100% à Noir. Il reste encore un peu d'Haji. Mais l'autre côté, ça reste encore le synthé avec l'Atari en A. Cette séquence, il n'y a aucune raison que c'est bon pour Blanc. Aucune. Blanc S6 au lieu de S7. Tu as raison. C'est pour ça Blanc, il peut jouer le coup comme S6. Avec ça, il se connecte. Hein. Il se croit malin. Mais non. Noir, il pousse. Quand tu bloques. Et là, c'est le moment de Tetsuji. Noir, Kosumi. Avec le Kosumi, Noir, il ne peut pas tuer le coin, mais par contre, dans l'intérieur, Noir, il a gagné une liberté. Avec liberté gagnée, il fait Atari et il sort. Blanc est mort. Ah là, c'est le magique de jeu de Go. Hein. C'est tout simple en fait. Noir n'a pas besoin de faire trucs extraordinaires dans l'intérieur Tetsuji, mais non, c'est chicho. Donc ce qui arrive, c'est le moment où Noir fait année, Blanc il ne peut pas jouer le coup comme Q8. Sinon on va les commis. Et là, ça c'est terrible pour Blanc.
Mais ça, c'est assez grave, quoi. Donc, ce qui arrive, c'est quand noir fait un éplan, il ne peut que faire l'angle vide. C'est comme pas très joli comme forme. Mais bon, noir. Au lieu de pousser, je pense que cette position, on l'a déjà vu tout à l'heure, non? C'est pas tout à fait le même l'ordre de coup, mais on a déjà vu ça. On dit que là, ça restait plutôt sympa pour blanc. Vous vous rappelez de ça? Mais maintenant, noir, on ne joue plus le coup poussé, hein, on fait le kosumi. Quand même, le kosumi, c'est quand même beaucoup plus agréable que le poussé. Je pense que pour une partie, je connais même des joueurs, hein, il a fait le keima avec Q10. De toute façon, pour blanc, le quai tourné, c'est quasiment obligé, hein, pour ne pas laisser noir fermer entièrement. Et tout ça, c'est bien meilleur que Q8, ça c'est clair. La forme de blanc, il n'est pas très joli en plus. Ces séquences, je préfère noir. Mais attention, ce n'est pas une séquence catastrophe pour blanc. Aujourd'hui, chez les professionnels, le Fuseki travaille encore, bien sûr. Le Fuseki, on n'est jamais arrêté de faire de recherche. Mais en même temps, chez les professionnels, tous les pros, ils se mettent d'accord pour un point sûr. C'est que le Fuseki, même tu te trompes, c'est une chose. La partie continue. C'est jamais un TK aussi grave qu'on croyait. On croyait le mot mauvais coup. En fait, ce mauvais coup, le mot mauvais coup, souvent, on a du, comment dire, on se trompe, on se comprend mal. On se connaît mal ce mot. Souvent, les gens, ils croyaient le mauvais coup, c'est quelque chose de catastrophe. Mais en fait, dans la catégorie mauvais coup, souvent, ce n'est pas le plus grave. Ou le séquence qui est un peu mauvais, quoi. C'est pas le plus grave. Le plus grave, c'est le moment que tu as perdu un coup. Au lieu d'avoir la santé, tu as du côté. Au lieu de c'est ton tour à développer, c'est son tour à développer. Ces genres d'erreurs, c'est beaucoup plus grave par rapport en pas, quoi. Je dis chez les pros, top niveau. Parce que là, on s'est rendu compte, le jeu de Go, c'est vraiment Shuban, le milieu de partie, qui décide qui va gagner. Le Fuseki, c'est moins important. Enfin, je dis moins important, mais ça vaut le coup de connaître quand même. Hein. Parce que si tu ne connais aucun Fuseki, tu n'arrives pas de tenir jusqu'au milieu de partie, à mon avis. Donc, pendant le Fuseki, pourquoi je vous raconte tout ça? Ce n'est pas pour vous faire peur. C'est juste pour vous donner un peu de alarme, on va dire. C'est quand vous avez fait un bon Fuseki, ne soyez pas si fiers que ça. Ne dites pas, ah, j'ai un très bon Fuseki, c'est trop bien. Oui, c'est pas mal, mais attention, c'est loin d'être terminé. Une partie co, c'est un marathon. C'est une course de marathon, quoi. Il faut courir longtemps. Tu en avances au début, ce n'est pas sûr du tout. Ce sera toi le premier qui va passer. Ok? Mais c'est toujours mieux d'avoir une bonne commencement, évidemment. Ok? Par exemple, cette situation, moi, je préfère le noir, mais gagner, c'est vraiment loin. Ben voilà. Donc, quand toi, s'il cherche à rattraper, bien sûr, il doit faire plus d'efforts. C'est plus difficile. Tant mieux. De toute façon, c'est toujours mieux de démarrer que le mal démarrer, évidemment. Ok? Juste se rendre compte, la partie n'est pas terminée et loin de ça. Ok, on revient dans la séquence qu'on est en train d'expliquer. Voilà ici. Ok. Bon, plan fait le Keima, on a montré les plusieurs pinces possibles. Mais en fait, il y a également une autre séquence qui est possible. La poussée, j'ai montré, je crois que j'ai déjà montré ça comme séquence. Vous l'avez déjà vu ça quelque part. En fait, noir, il y a aussi une autre possibilité de ne pas pousser tout de suite. Q9. Il pousse un coup, et puis Q9. Ça, c'est également un coup très intéressant.
La question, c'est comment faire contre ce coup. Bah oui, il n'y a plus le coup. Hein. Que blanc, tu ne peux plus couper comme tu souhaites. Ça ne fonctionne plus. Comme les 3 pieds noirs en bas, ils sont assez solides. Donc blanc, tu ne peux pas sortir. Ça, c'est sûr et certain. Première chose pour nous blancs, le tourner, c'est assez logique, on peut dire. Ok, là, il n'y a pas tellement de solution. Attention, si blanc il fait le contact comme R9, bon déjà, je pense que noir fait année, il sera super content. Si jamais blanc il cherche sorti comme ça, à mon avis, ça va pas être génial pour blanc. La forme, c'est vraiment moche. C'est que noir, il est en train de profiter les deux côtés. Ok? Et ce n'est pas tout. Je crois que pour noir, il peut également jouer le coup comme Q8. Hein. Ça veut dire une séquence comme ça. Et chez blanc, il reste encore Daji. Enfin, c'est pas évident. C'est pour ça, pour blanc, il ne peut pas faire le contact comme R9. Noir, il répond carrément n'importe comment. C'est pas bon pour blanc, quoi. Carrément. Même noir, il recule, je crois, c'est pas bon pour blanc. Il pousse en retard, il pourra pas sortir. C'est horrible. Donc, pour blanc, la seule forme qui est vraiment disponible, c'est tourner en Q7. Noir, année, évidemment. Et ensuite, le prochain coup de blanc, c'est très important. Ici, hein, on a souvent une habitude plutôt professionnelle, on peut dire. On a envie de faire année quand même, et puis Atari. Pourquoi on a envie de faire ça? Parce qu'avec année, Atari, on déforme la forme de noir. Ça lui fait une angluide. Et puis, on fait le keima pour sortir. Je dis en général, ça c'est une bonne habitude. Sauf que ici, ce n'est pas tout à fait vrai. Parce que là, pour noir, il suffit de faire Atari en O8. Ça sera très embêtant pour blanc. Avec ce Atari coupe, blanc, il ne peut pas tellement sortir avec ça, sinon noir, il sort. Ça reste toujours très lourd pour blanc, et surtout, l'autre côté, la fermeture en S10, ça, c'est tout l'heureux pour blanc. C'est pour cette raison, attention, le année Atari, c'est pas une bonne échange dans cette situation un petit peu particulière. La bonne réponse pour blanc, c'est plutôt Keima. Tout de suite, sans jouer année. Alors là, blanc, il recule. Et blanc, noir recule et blanc fait Kusumi pour sortir. Noir, bien sûr, il est solide, il fait Toby. Pourquoi pas R3? Ah, pourquoi pas R3? Attention, R3, ben là, blanc pousse, hein, et là, tu peux avancer. Tu as l'impression que noir, il est plus solide. Et maintenant, ça, ce n'est pas tout à fait vrai non plus. Parce que ne oublie pas, blanc, il peut toujours jouer année. Hein. Ok? Et c'est pas sûr que blanc fait Atari ici. C'est possible que blanc fait Atari ici. Et c'est également possible que noir ne joue aucun des deux. Il commence par M3. Ça semble méchant pour noir. Mais si jamais blanc est détruit ton terrain en pas, ben finalement, t'as rien gagné. Une raison de plus encore. C'est quand noir je recule, pour blanc, c'est possible après d'envisager une séquence comme, tout simplement, je sais pas, bah, imaginons, il peut jouer comme ça. Pour fermer le blanc. C'est aussi pour ça, quand noir recule,
c'est Santé. Et blanc, il doit faire le Kosumi et noir fait le Tobi. Ok? Qu'est-ce que vous trouvez de ces séquences-là? Préfère blanc, préfère noir? Qu'est-ce que vous trouvez? Préfère noir? C'est quand même quelque chose discutable, ok? On compare toujours la séquence classique. Vraiment, celui de plus classique, hein. Comment dire? Enfin, celui-ci, quoi, ok? On compare toujours celui-ci, hein. Essayez d'avoir l'image dans la tête. Avec celui-ci, à la fin de la séquence, noir, il est comme un Toby, hein. C'est vrai que l'influence noir, il est moins fort. Il y a moins de pierres, mais il a quand même quelques avantages. D'abord, une pierre A de plus, et puis une pierre P de plus. L'avantage. Mais on va voir la séquence avec le qu'on vient de montrer là, avec le poussé, celui-ci. Le centre là, noir, il y a plus de pierres, on peut dire. Il y a 2 pierres de plus vers le centre. C'est sympa, vraiment sympa. Mais en plus, mais il n'y en a pas R12 synthé. Ce côté-là, plan, il est très solide. Il n'y a aucune faiblesse. Il n'y en a pas. Et puis, il n'y en a pas R3. Attention, le R3, ça aiderait beaucoup quand même pour beaucoup de séquences. Hein. Sans le R3, la pierre noire comme Q3, c'est beaucoup moins solide. Genre, quand blanc il joue encore le coup comme M3, est-ce que noir il peut le tuer ou pas? Ce n'est pas évident du tout. Localement, ce n'est pas clair, ce n'est pas sûr. Dans ces séquences, ah ben là, ça va faire un combat localement en général le plus sévère, c'est ça, le plus sévère en général. Mais est-ce que ça se tue encore? Bon, déjà, là, noir, il est beaucoup moins solide, hein, parce qu'il n'y a pas le R3. À mon avis, tuer ça, ça devient difficile. Donc, en général, noir, il ne pourra pas jouer comme ça. À mon avis, noir, il doit faire Tsuke quand même. Peut-être attaquer. Ces séquences, hein, c'est vrai que le premier vue, ça a l'air pas mal pour noir. Vraiment, ça a l'air pas mal. Mais le problème, c'est quand blanc fait l'invasion avec M3. Est-ce que noir, il est capable de bien attaquer le blanc? Si cette question, ça reste un peu suspendu, c'est pas sûr pour noir. En tout cas, cette façon de jouer pour noir, ça n'a pas devenu une séquence classique non plus. Hein. Il n'a pas disparu, mais plus trop de personnes jouaient comme ça. Plus trop. Ok? Bon, alors j'ai fait un petit peu le tour de pincer là, la pincer tout ça, mais c'est vrai que je viens de rendre compte. Ces séquences-là, il y a une autre chose qu'on n'a pas parlé. C'est à propos de M3, l'invasion. En fait, c'est de l'invasion, il y a 2 questions dessus. Tout d'abord, comment noir joue? Et deuxième question, c'est si jamais je suis blanc, est-ce que je peux le faire? Non? C'est vrai que c'est l'invasion, c'est intéressant. Hein? C'est intéressant pour les deux côtés, et noir et blanc. Alors, techniquement, écoutez bien, techniquement, on dit que c'est blanc, il est mort. Techniquement. Mais selon l'histoire, hein, et une fois blanc, il est mort, et noir, il gagne. C'est ça qui est bizarre. Parce qu'il y a une partie très connue à propos de cette position. Je crois, jusque-là, c'est exactement ce qui s'est passé dans le parti. Blanc, c'est Li Chongho, noir, c'est Chang Hao. Il a joué il y a plus de 10 ans, je crois, d'ici, hein, à l'époque.
Li Changhao, il a joué ces séquences en noir parce qu'il sait, il a travaillé dessus avec la séquence de contact en M4. Localement, Plan, il est mort. Vraiment, il n'y a aucun moyen de vivre. Aucun. Mais sauf que le jeu de Go, c'est pas un jeu de local. Même Plan, il est mort localement, Noir ne gagnera pas le parti. Blanc, il fait année. Je vais te montrer, hein. C'est pas compliqué, en fait. On croyait que c'est compliqué, en fait, c'est très simple. Ok? Et Noir monte. Enfin, si vous pouvez tuer le blanc, tuez-le quand même, hein. En face de vous, c'est pas Li Chengro quand même. Donc, à mon avis, c'est pas très grave. Ok? Si vous jouez par hasard, vous n'avez pas de chance, vous tombez sur Li Chengro, quoi, tant pis. Voilà. On lui demandait une signature. C'est pas mal quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Bah, on demandait quand même. Ok. Jusque-là, quand on a monté avec M5, localement, blanc, il ne peut pas sortir, là, c'est là. Donc, pour vivre, c'est le Tsuke en K3, c'est le seul moyen. Noir fermé, et blanc connecte, et noir descend. Et là, blanc, il faut trouver 2 yeux. À cause de G2, il y a très peu de place possible pour blanc, localement. Mais Lichero, il a quand même trouvé une solution pour créer le grand espace. Attention, le coup comme O3, ça marchera pas, hein, parce que noir, il suffit de jouer le coup comme O5. Après, si tu joues Kosumi, il joue dedans, t'es mort. Si tu joues N2, il fait Kosumi, t'es mort aussi. C'est très simple. Il n'y a rien de plus, quoi. C'est même pas compliqué. C'est très simple, non? Donc, pour blanc, le coup comme O3, ça fonctionne pas. Il ne peut même pas monter, parce que noir fermé, c'est fermé. Il ne peut pas bouger plus, quoi. Le seul moyen pour blanc, c'est O2 comme Tetsuji. C'est le seul moyen. Localement, il y a beaucoup de séquences possibles. Hein. Je vous montre pas la séquence noire qui fonctionne pas. Je vous montre pas. Parce que là, c'est trop. La bonne réponse pour noir, c'est de se défendre avec O5. Il faut d'abord se défendre là, à l'extérieur. Avec ça, il se défend bien. Et blanc, Q2, synthé, noir tourne, et blanc, P3. Et ensuite, noir, il descend. Enfin, on peut facilement tuer ça. Hein. Je crois, si je me trompe pas, localement, avec O3, blanc, il n'est pas tout à fait mort. Il peut résister avec un co, mais un co pénible. Donc même blanc, il vit avec un co, c'est pas sûr que c'est meilleur. Si je me rappelle bien, le co, c'est lié avec ces genres de choses, quoi. Ouais, je crois que c'est lié avec ces genres de choses. Mais de toute façon, P1, pas avec Q1. Enfin, tu fais Atari, c'est tout de suite un co. En tout cas, enfin, localement, je crois, c'est toujours mort, quoi. Mais je crois que c'est lié avec quelque chose de l'extérieur. C'est comme ça. Enfin, il y a un co quelque part. Je me rappelle pas exactement c'est quoi le co. Ou peut-être pas pousser ici. Année. C'était quoi le co déjà, en fait, ici? Enfin, bref, il y a un co. Je sais pas où, mais il y a un co. Mais pourquoi je dis que c'est pas le bon? Parce que ce co, on n'a jamais joué. Parce que c'est pas le bon, parce que c'est mauvais.
la meilleure réponse pour blanc, c'est de connecter. Parce que localement, la connexion, il y a beaucoup plus de l'intérêt. Parce que la faiblesse noire à l'extérieur, c'est grave. Localement, avec le petit Keima, blanc il est mort sans condition, ça c'est clair. Mais le problème c'est que la poussée, Atari est sorti. Ne croyez pas que tout ça, Chang Hao, il n'a pas vu. Il a vu quand même la séquence, hein, il a vu. Et en plus, il a une solution. Il a poussé avec N7. Et puis, il fait Atari ici. Donc, il a quand même fait un œil facilement avec O6. Je crois, après, c'est qu'en plan tourné, c'est comme ça, hein, la position. Il est plus ou moins vivant, quoi. Il a même vivant tué le noir comme ça. On parle, il a tué le blanc comme ça, quoi, on parle. Mais bon, blanc n'a pas joué ça tout de suite, hein. Je crois blanc, il a commencé par R14, comme ça, il reste beaucoup d'agi. En tout cas, noir en pas, il peut vivre sans aucun problème. Donc, blanc, il est mort. Attention. Même blanc fait année, ça sert à rien, même ça. Hein. Ça sert à rien. Noir, il fait Atari. Je crois même blanc joue. Là, il est mort. Même ça, il est mort. Noir, il peut jouer ailleurs, il est toujours mort. Parce que localement, avec ça, il n'y a qu'un œil. Hein. C'est pour ça, jusqu'ici, blanc, il est vraiment mort. Mais c'est blanc qui gagne la partie. Hein. Je crois, la partie, ça finit très vite. Hein. Je crois, tant 50 coups, la partie est terminée. Hein. Blanc est mort. Vraiment mort. Ce n'est pas une blague. C'est la vérité. Mais c'est blanc qui gagne, quand même. Bah, blanc, il gagne. Enfin, si ça vous intéresse, hein, vous pouvez trouver temps historique. Hein. C'est le Li Chao qui est blanc, Chang Hao qui est noir. Je sais plus c'est quel tournoi. Il a joué 2002, 2003. Enfin, il faut trouver le historique. Et blanc gagne facilement. Et c'est blanc qui gagne. Ce n'est pas noir. Bon, déjà, on a l'impression que blanc, il est beaucoup mort en pas. On a l'impression. Bah, c'est Chang Hao. De l'époque, le plus grand. C'est lui qui ressemble beaucoup à Li Chang-ho. Non, c'est pas son maître. C'est l'autre, enfin, un joueur chinois. Vous pouvez le retrouver cette position. En fait, Noir, il n'a pas gagné tant de points que ça. On a l'impression que ça fait beaucoup, mais pas tant que ça. Son père, pas son père, son maître, ça s'appelle Chong Yun, voilà. Chong Yun. Voilà, c'est notre histoire, ok? Bon, bref, on n'avait pas besoin de comprendre pourquoi Plan il est bon là. Franchement, là, ça demande vraiment beaucoup de choses. Hein. Alors, il suffit de se rappeler le M4. Ça tue le plan. Mais si vous êtes plan, ben, vous pouvez essayer de résister. Hein. En tout cas, le meilleur coup, c'est hauteux. Ça, il faut le savoir aussi. Alors, je me rappelle, il y a une histoire de Ko quelque part. C'est que Plan, il peut vivre avec un Ko. Mais c'était comment le Ko? Avec l'âge, il y a beaucoup de choses qu'on ne se rappelle plus. Je me rappelle, il y a un truc de Ko là, ici. Mais un Ko très bidon, en fait. Je crois c'est ça. C'est ça. Enfin, je me rappelle, il y a un Ko. Mais c'est pas un Ko variable pour blanc. Même blanc vie avec le Ko, c'est meilleur pour noir. Parce que c'est un Ko très lourd. Si, quand même. C'est sa partie. Hein. Enfin bref. Comme c'est une séquence, j'ai jamais joué. Hein. Vraiment, j'ai jamais joué. Je pense que c'est Atari. Hein. Mais là, il faut que je lise. Est-ce qu'il y a des solutions ou pas de tuer sans condition? Ça m'étonnerait.
Ça m'étonnerait, mais ce n'est pas impossible non plus. Ce n'est pas impossible non plus. Déjà, je pense que localement, le meilleur moyen, c'est descendre ici. Est-ce que ça tue? Est-ce que ça tue le blanc? Ah là 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 là, ce Tsumego, c'est toujours compliqué. Hein. C'est pas sûr. Blanc, il peut jouer là. Est-ce que ça tue toujours? Là, je voyais un ko. C'est sûr. Il y aura au moins un ko. Mais est-ce qu'on peut le tuer sans condition? Pas sûr. Ouais, là, c'est fatigant. Là, je crois au moins avec le O1, c'est un ko. Ça, c'est au moins là. Ça, c'est un ko. Ah bon, pardon, c'est pas ça. C'est que toi, enfin, Atari, plante-toi ici. Et puis Atari, ça, c'est un ko. Ouais, là, c'est au moins un ko, là. Ah, c'est pas tout. En fait, Noir, il peut même avancer là. Il peut jouer comme ça, le ko. Il peut tuer d'abord deux pierres, elle fait le ko. Enfin, ça, c'est un ko possible. Mais je sais qu'il y a l'autre ko aussi. Hein. Peut-être Atari, c'est encore mieux. Peut-être comme ça, le ko, tout simplement. Enfin, en tout cas, le meilleur, c'est les connexions, je crois. Hein. C'est ce que j'ai appris à l'époque. Avec le couple extérieur, ça fait beaucoup d'archi chez Noir. C'est pas terrible. En tout cas, dans l'histoire de jeu de Go, avec ce Fuseki Kobayashi, ces séquences, c'est très connu. Enfin, je vous conseille, hein, si vous êtes noir, tue-le. On s'en fout la J. Voilà. Si vous êtes blanc, bah, peut-être pas avec M3 tout de suite. Hein. Ok. En tout cas, tout dépend de votre adversaire qui connaisse bien le M4 ou pas. Localement, c'est comme le coup le plus efficace pour tuer le blanc. Et en plus, c'est très simple. Hein. Il n'y a pas beaucoup de solutions non plus. Voilà, voilà. Bon, ben, à l'occasion, on parle un peu de ça. C'était sympa. Ok, ok. Allez, on s'arrête là pour ce soir. Hein. Ok. Est-ce que vous avez encore des questions? Ça va? Allez, je vais couper l'enregistrement et je vous enverrai tout ça.